En Côte d'Ivoire, la course à la présidence de 2025 s'intensifie et Tidjane Thiam, leader du PDCI-RDA, est au cœur du combat. Malgré une récente victoire avec sa réélection à la tête du parti, Thiam fait face à des obstacles majeurs. Une décision judiciaire d'avril 2025 l'a radié de la liste électorale, invoquant sa double nationalité passée, ivoirienne et française, bien qu'il ait renoncé à sa citoyenneté française en mars. Thiam dénonce un vandalisme démocratique destiné à freiner son élan. Son combat repose sur la mobilisation populaire et la révision de la liste électorale, cruciale pour inclure des milliers de nouveaux électeurs. En 2020, 901 000 Ivoiriens se sont inscrits, un record que Thiam veut dépasser. La gratuité des certificats de nationalité, obtenus sous pression, a galvanisé les citoyens, renforçant sa base. C'est le peuple qui décide, martèle-t-il, visant le palais présidentiel face à un pouvoir incarné par Alassane Ouattara, 83 ans, dont la candidature reste incertaine. Malgré les défis, dont des défections au sein du PDCI, Thiam appelle à l'unité. Nous luttons pour sortir de la pauvreté, pas pour préserver des richesses, déclare-t-il, contrastant son projet avec celui des élites. Alors que la Côte d'Ivoire attire 30% des investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest, sa disqualification risque d'alimenter l'instabilité. Thiam, fort de son passé de ministre et PDG de Crédit Suisse, promet de poursuivre la lutte, en justice et dans la rue, pour un scrutin juste en 2025. Parce que nous n'avons rien lâché. Militants et militants du PDCI-RDA, je veux que vous sachiez une chose. Le combat dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, nous avons pu avoir une première victoire. Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Parce que ce que nous avons en face de nous, nous ont demandé aujourd'hui par A plus B que eux, ils ne sont pas majoritaires ici en Côte d'Ivoire. Par leur simple attitude, où ils nous ont fait croire qu'ils avaient un bilan inattaquable. Tidjane Thiam est venu, il a démontré que ce bilan-là, c'est un bilan attaquable. Donc ils ont essayé avec la justice pour essayer de le faire tomber. Et je peux vous le dire, ils ont échoué. Le président Tidjane Thiam, il est comme l'aigle. L'aigle, il a la vision. Ça dit que lui, il voit de loin. Où il voit là, toi tu ne peux pas voir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'aigle, c'est quand il y a la tempête, c'est là il aime voler. Quand il y a la tempête, c'est là il aime voler. Donc eux seuls, ils ont créé la tempête avec la justice. Et Tidjane Thiam a été le planer avec l'esprit comme ça. Il a été le planer avec l'esprit comme ça. Il a été le planer. Il a été le planer. Il a été le planer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'aigle là, quand il attaque, il prend toujours sa proie. Donc, notre proie aujourd'hui là, c'est le palais présidentiel et on va attraper ça. On va attraper ça. Et eux, ils savent, ils sont allés consulter, ils savent qu'on a déjà appris ça. Donc il n'y a rien à faire pour ça. Donc j'ai pris le micro aujourd'hui pour vous parler de la prochaine lutte. Vous savez, le président Tidjane Thiam sera candidat et ça c'est discutable. Parce que quand vous êtes un parti majoritaire, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous effrayer. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est nous on a créé la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, quand nous on tire un peu, ça marche partout. Ça marche partout parce que nous, c'est nous qui avons créé la Côte d'Ivoire. Donc nous on sait que nos militants sont partout. Sont dans les villages, dans les campements. Petit mot d'autre, on paralysé toute la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, la candidature de Tidjane Thiam, il sera candidat. Il veut pas. Il sera candidat, mais pas pour participer, hein, pour gagner. Donc notre prochaine étape, la prochaine étape, ça sera la révision de la liste électorale. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons faire la révision de la liste électorale. Vous voyez, en 2015, il y a eu la révision de la liste électorale. En 2015, là, c'était une année électorale. Et à cette période, nous avons eu 500 000 nouveaux enrôlés. Et après 2015, on a eu des révisions. C'était 100 000, 120 000, 200 000. Pourquoi? Parce que après 2015, c'était pas année électorale. Quand nous sommes arrivés en 2020, il y a eu révision de la liste électorale. En 2020, c'était une année électorale et c'était l'année présidentielle, campagne présidentielle. Et on a fait la révision de la liste électorale en 2020. Il y a eu 908 000 personnes qui sont fait enrôler. Et les gens du RDR, ben moi je les appelle RDR.
Les gens du RDR, comme ils ont vu que depuis que Tidjane Thiam est arrivé en politique, en 2024, c'était pas une année électorale, hein, on a eu 900 000 personnes qui se sont fait enrôler. C'est du jamais vu. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, si on fait en 2025, c'est qu'ils auront 3 millions. Mais c'est année électorale. Mais le pouvoir, là, c'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir. C'est nous qui décidons qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus d'une chose, cette révision de la liste électorale en 2025, elle doit avoir lieu. Et je ne veux même pas que vous doutiez de cela. Parce que si nous tous, nous pensons pareil, elle va avoir lieu. Et elle va avoir lieu avant les élections. Nous avons demandé de faire en sorte que depuis 2021, qu'ils n'ont qu'à donner 4 nationalités gratuites aux Ivoiriens. Ils ont dit tchèque. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Jusqu'en 2024. Et ça encore, c'est Tidjane Thiam. Il a mis pression. Pression. Oui, l'aigle là. Il est puissant, l'aigle. Il a mis pression sur eux jusqu'à... Ils ont fait en sorte que le certificat de nationalité soit gratuit. Mais ça commence, la gratuité a commencé quand? Ça a commencé le jour de l'enrôlement. Donc quand c'était gratuit, c'est là que le jour de l'enrôlement, tout le monde est allé faire son papier gratuitement à la justice. Donc tout le monde était à la justice. Les étudiants de CEI, là, tout est vide. Et quand ils ont donné maintenant les documents aux gens, ils disent que l'enrôlement est fini. En 2025 là, tous ceux qui ont eu les certificats de nationalité là, ils vont se faire enrôler. Ils vont se faire enrôler. C'est pourquoi l'enrôlement doit être notre prochain objectif. Et cet enrôlement-là doit se faire avant les élections. Et quand ça va se faire avant les élections, nous allons gagner. Parce qu'il faut qu'ils sachent, hein, dégater un peu. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un candidat là. Qui a quelqu'un qui a 83 ans chez lui à la maison? Levez la main. Quelqu'un qui a 83 ans à la maison. Levez la main et voir. Votre pépé qui est à la maison là, et puis le président qui est là, ils sont la même chose. Hein? Parce que quand quelqu'un est âgé, il n'a plus de projet de construction. Ce qui l'intéresse là, c'est sa santé. C'est sa santé qui l'intéresse. C'est les gens qui sont autour là, qui veulent que le vieux fasse combat pour nous, à leur place. Mais nous on sait qu'il est fatigué. On peut pas. Mais nous allons les faire reculer. Nous allons les faire reculer. Et tout sera lié à notre détermination. Notre détermination à nous, c'est de faire en sorte que cette flamme-là, elle ne s'éteigne jamais. Parce que la lutte que nous sommes en train de mener, nous sommes en train de mener le vrai combat. Eux, ils sont en train de se battre pour essayer de préserver leur richesse. Nous sommes en train de nous battre pour sortir de la pauvreté. Et c'est deux forces comme ça qui sont désaffrontées. En général, celui qui cherche à sortir de la pauvreté prend toujours le dessus. Parce que celui qui est assis dans la richesse, il a besoin de distribuer des miettes pour que ceux qui sont dans la pauvreté là se battent pour lui. Or, aujourd'hui, les Ivoiriens maintenant ont vu clair. Les Ivoiriens aspirent à un changement. Notre prochain combat, et il ne faudrait en aucun cas que vous soyez distraits par quoi que ce soit. La lutte dans laquelle on est engagé, il y a des gens qui vont nous abandonner en route. Mais il ne faudrait pas que ça vous affaiblisse. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si ces personnes nous quittent en route, c'est parce que quand tu dois atteindre la gloire, là, ils doivent pas être là. Parce que s'ils sont là, ils vont faire perdre notre pouvoir. Donc il ne faudrait en aucun cas que vous soyez affectés par des défections ou bien par des gens qui vont venir vous dire que non, le PSI est comme ci, il est comme ça, depuis que on s'en fout de ça. Nous là, notre objectif, c'est que le président Tidjane Thiam soit le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc sur cette base-là, je tiens à vous demander de rester mobilisés. Je tiens à vous dire de rester mobilisés.